Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir comme d'habitude quelles sont les énergies qui vous accompagneront cette semaine à travers trois tirages. Donc un premier tirage général, puis professionnel, puis sentimental et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Si vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez compléter. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compiler le tout et ça vous fera une guidance plus complète et plus personnelle. Allez, c'est parti pour vous les Vierges au niveau des énergies générales cette semaine déjà. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui va occuper votre esprit? J'ai la carte du temps et de l'échec qui tombe à l'envers. Alors, ces deux cartes-là vont déjà me dire que vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, prendre le temps de vous repencher peut-être sur un échec qu'il y a pu y avoir récemment ou par le passé pour pouvoir justement le dépasser, d'accord? Prendre le temps également pour éviter un échec en allant trop vite. En tout cas, j'ai ici des vierges qui seront assez peut-être patients. En tout cas, où le temps aura une forte influence sur leur semaine. Qu'est-ce qu'on va avoir là par rapport au dilemme, au défi, peut-être un dilemme, hein, par rapport au défi, au challenge et l'énergie qu'on va vous demander de travailler cette semaine. Et c'est la carte de la famille. Alors, la carte de la famille va me dire qu'il y a peut-être certains sujets, certaines situations pour certains vierges dans le cadre de la famille qui peuvent vous mettre un petit peu en difficulté, d'accord? Donc ici, c'est clairement tombé dans la dans la case du défi, du challenge, de l'énergie à travailler. Donc vraiment, peut-être remettre de la paix, de la bienveillance, de l'empathie, de l'écoute au centre de la famille, ou en tout cas au sein de la famille. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant dans la résultante? La carte de l'enfant. Alors, là, j'ai un message qui va pas parler à tous les vierges, bien sûr, mais famille, enfant, temps par rapport à un échec peut me parler de bélier, peut-être un lapsus, de vierges qui auraient pour projet d'avoir des enfants. Ou les vierges qui ont des enfants, d'accord, qui ont connu un échec récemment. C'est pour ça ici peut-être qu'on a la carte de la famille dans le défi, le challenge, et de l'enfant au niveau de la résultante ou de ce qui va avoir de l'importance pour vous. D'accord? Donc là, ici, on me dit que ça va être une question de temps. En tout cas, vous allez avoir la patience de surmonter cet échec. Qu'est-ce qu'on a dans les précisions? Déjà, dans votre état d'esprit, ouais, vol-perte. J'ai la sensation que il y a pas mal de vierges là qui ont peut-être connu une situation qu'ils considèrent un petit peu comme un échec, en tout cas qui n'est pas une réussite, d'accord? Et du coup, ça a pu vous mettre dans des énergies assez basses, comme si vous aviez un lourd poids sur les épaules. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être de la culpabilité, ça peut être le poids de l'échec, le manque de confiance, une trahison, ça, vous l'adaptez à votre situation. Et là, on me dit ici que c'est le temps qui va vous aider à dépasser cet échec-là. Sur la carte de la famille, dans le défi, le challenge, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine, les vierges? J'ai la carte du plaisir et campagne santé. Bon, alors ici, ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est remettre vraiment une bonne ambiance dans la famille. Partir en vacances, partir à la campagne, remettre un petit peu de calme dans la vie de famille, se faire plaisir, d'accord? Vraiment repartager des choses qui pourraient vous rapprocher. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah ben, dans la résultante, l'enfant et le feu. Ben écoutez, j'ai quand même la sensation ici que vous allez retrouver votre énergie interne. Là, vous êtes passé par des périodes avec des énergies assez basses, assez lourdes. Vous avez pris le temps ou vous prenez le temps, vous avez la patience de dépasser cet échec-là pour pouvoir reprendre de l'énergie. Et ici, j'ai la sensation que cette semaine, il y a comme un regain d'énergie
votre enfant intérieur qui s'éveille à nouveau avec cette carte de l'enfant, d'accord? Peut-être que c'est votre famille aussi qui va vous permettre de vous donner des ailes, de vous permettre de retrouver ce feu intérieur, cette passion que vous avez pour la vie ou pour quelque chose, quelque chose de particulier, hein. Vous l'adaptez à votre situation. Allez, on va passer maintenant au professionnel. Donc déjà, dans votre état d'esprit, les vierges. Donc professionnel, et pour ceux qui ne travaillent pas ou plus, c'est vos activités, celles qui vous prennent le plus de temps, vos projets, etc. Hein, d'accord? Donc votre état d'esprit cette semaine. La 2 d'épée. La 2 d'épée va me parler du choix d'une destination à prendre, du choix quant à un objectif à atteindre. Peut-être que il y a certains vierges ici qui se retrouvent dans l'hésitation, dans le flou. Donc je vous la remontre, hein, cette 2 d'épée, on n'y voit pas très clair, on sait qu'il faut trancher, on sait qu'il faut choisir une direction, mais on a les yeux bandés, on n'y voit pas clair. Donc on est obligé de se fier à ses ressentis, à ses émotions. Donc c'est ça le message de cette carte. Choisissez un objectif clair, le plus précis possible, et foncez quoi. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on va avoir ici, cavalier de coupe, dans le challenge? Alors, vous, ce que vous désirez, c'est avoir une proposition. C'est un mouvement, une opportunité vers laquelle vous pourriez aller. Donc, bah, créez votre propre chance, c'est-à-dire que ceux qui travaillent, qui souhaitent avoir une nouvelle proposition, bah, regardez ce qu'il peut y avoir autour. Ceux qui travaillent en tant que salariés et qui aimeraient pouvoir se lancer à leur compte, bah, allez-y. En fait, c'est prenez les devants vers ce qui vous tient à cœur, ce cavalier de coupe, d'accord? Faites ce premier pas ou lancez la tendance, réveillez cette énergie-là pour qu'ensuite l'univers puisse suivre avec du concret, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on va avoir dans la résultante, dans le concret cette semaine, ce qui arrive à vous, ce vers quoi vous vous dirigez? J'ai le fou qui tombe à l'envers. Le fou qui tombe à l'envers, donc pas forcément de nouveaux départs, de pétage de plomb, entre guillemets, où c'est bon, je lâche tout, je m'en fous, je m'en vais, je vais voir ailleurs, je démissionne. Non, elle tombe à l'envers. Donc ceux qui en avaient envie, bah, en tout cas, soit vous changez d'avis, soit bah, vous ne le faites pas cette semaine, d'accord? La carte du fou, c'est vraiment cette énergie très insouciante, très libre de s'alléger, d'accord? Après un ras-le-bol. Là, c'est pas le cas. Donc là, on va venir préciser, avant de vous donner plus d'infos. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, dans votre état d'esprit, sur cette 2 d'épée et cette 8 de bâton, j'ai le break. Donc là, j'ai la sensation qu'il y a certains vierges ici qui attendent peut-être un break, le break des vacances, un week-end, vraiment un break au niveau des activités pour pouvoir y voir plus clair sur un objectif à choisir. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi pour vous cette semaine? Bah ouais, en fait, on me dit ici que là où vous êtes actuellement, vous n'êtes pas équilibré. La polarité masculine est tombée à l'envers et la polarité masculine va représenter tout ce qui va être concret, matériel, financier, les activités, le travail. Et elle est tombée à l'envers. Donc là, ici, le challenge, bah, clairement, hop, c'est de le retourner, de retrouver votre équilibre, d'accord? Et de ne pas forcément, soit ne pas forcément attendre qu'une opportunité vienne de l'extérieur, soit savoir accepter cette opportunité qui pourrait arriver à vous cette semaine, d'accord? Allez, sur la résultante, le fou qui tombe à l'envers, j'ai la clé et j'ai le financier. Donc, ici, j'ai quand même la sensation que vous allez peut-être y voir un petit peu plus clair, une solution pour pouvoir vous en sortir au niveau financier. Ce qui me fait dire ça, c'est que là, j'ai quand même la sensation qu'il y a un break qui arrive pour certains vierges, peut-être des vacances, ou qui est en train, hein, d'accord? Là, on est peut-être en vacances, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas trop vers où se diriger, quel objectif choisir.
On me dit ici qu'il y a peut-être une opportunité qui arrive à vous ou alors de ne pas attendre cette opportunité et d'aller, de foncer, d'amorcer ce premier pas, d'accord, pour pouvoir retrouver votre équilibre au niveau professionnel. Et on me dit ici que ce n'est pas en quittant tout sur un coup de tête que vous allez trouver la solution au niveau financier. Prenez le temps de faire ce break, prenez le temps de réfléchir, de voir la situation ou de revenir d'un break, hein, mais bon, là, ça me parle quand même d'une coupure. Donc, pendant cette coupure, peut-être que vous y verrez plus clair pour pouvoir ensuite vous développer au niveau financier. Voilà pour vous les vierges au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental et on va commencer comme d'habitude par les vierges en couple. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine? Éloigne-toi. Alors, pour certains vierges, encore une fois, je reprécise, si vous y voyez quelque chose, non. Bon, bah non, vous la verrez même peut-être mieux ici. Donc je reprécise que ça ne concernera pas tout le monde, donc pas de panique, mais ici pour certains vierges qui se sentiraient en échec, en perte d'énergie, dans une situation peut-être un petit peu floue, prenez un petit peu de distance, prenez un petit peu de hauteur, faites un break, pas un break forcément dans la relation, mais pour pouvoir vous retrouver, vous, avec vous-même et savoir ce que vous désirez réellement, d'accord? On va venir voir tout de suite les énergies dans les polarités féminines, déjà pour commencer. Non, j'ai pas eu le temps. Énergie féminine, le roi de bâton qui tombe à l'envers. Ouais, j'ai la sensation que là, il y a des polarités féminines qui perdent un petit peu confiance, perdent de la motivation sur leur couple, qui ont peut-être peur aussi d'une tierce personne, peur d'une certaine toxicité avec ce serpent, d'accord? Qui tourne un petit peu le dos à son couple, qui tourne le dos à ses belles énergies sentimentales, parce que prisonnier de ses peurs, prisonnier d'une certaine toxicité. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine pour vous les vierges en couple? J'ai la reine de denier. Donc concrètement, dans l'action, j'ai une polarité masculine, donc en vous ou en face de vous, qui pourtant est plutôt à l'aise, hein, qui est dans l'abondance, qui a ce qu'il faut dans sa vie sentimentale, plutôt bien ancré. On a ici un personnage qui prend soin de ce qui lui tient à cœur, hein, dans la relation, d'accord? Donc peut-être qu'une conversation peut être bénéfique ici, soit une conversation, soit un éloignement. Ça peut être les deux. Prendre le temps de prendre la hauteur de la distance pour redescendre un petit peu, hein, ça dépend de votre situation. Peut-être que certains d'entre vous sont même dans le conflit. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'on a une polarité féminine qui est un petit peu hantée par des doutes, des peurs, qui tourne le dos par rapport à quelque chose qui a pu la piquer. Quel est le conseil pour vous les vierges en couple? Donc les vierges en couple pour la semaine qui arrive. Pour les vierges qui regardent cette vidéo. J'ai la carte faites un effort qui s'est retourné et isolement mais qui est tombé à l'envers. Et ça c'est l'isolement à deux. Éloigne-toi, c'est ce qui est tombé. Et là j'ai isolement à deux qui est tombé à l'envers. Donc là j'ai quand même la sensation qu'il va vous falloir peut-être passer, vous détacher un petit peu. Ça me parlait aux couples très fusionnels qui passent beaucoup de temps l'un avec l'autre, jamais l'un sans l'autre, etc. Faites un effort. Il y a peut-être des difficultés, c'est la première carte. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et isolement qui tombe à l'envers. Ouvrez-vous sur le monde, voyez d'autres personnes, retrouvez-vous un petit peu seul, mais essayez de vous décrocher un petit peu, d'accord? Allez, on va passer maintenant aux vierges dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Quelle est l'énergie dominante? Donc des relations non officielles, peut-être même un triangulaire, des relations discrètes, secrètes, déplacements, distance géographique. Vous êtes le troisième tirage et le deuxième signe pour qui ça tombe. De toute façon, c'est les vacances, donc plutôt logique.
Donc ça va peut-être me parler ici de vierges dans ces relations-là qui vont peut-être partir en vacances, en week-end ou en tout cas se déplacer. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité féminine pour vous, les vierges dans des relations sentimentales bloquées, compliquées? Le monde qui tombe à l'envers. Bon. J'ai pourtant ici une polarité féminine qui n'est qui n'est pas très ouverte. Peut-être que ce sont des déplacements qui ne sont pas forcément voulus, d'accord? Des déplacements un petit peu contraints, obligatoires, d'accord? Mais j'ai quand même une polarité féminine là qui est un petit peu renfermée sur elle. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine cette semaine pour les vierges? La mort, la transformation. Bon. Ici, ça va me... Alors, j'ai une notion ici de déplacement de distance géographique. Peut-être même qu'il y a une distance qui peut se mettre, mentale, hein, émotionnelle, entre vous cette semaine. On me dit quand même ici, donc avec ce monde qui tourne dos, que la polarité féminine ne va pas être dans un état d'esprit où elle aura l'esprit grand ouvert à de nouvelles rencontres, à de nouvelles discussions. Et j'ai une polarité masculine qui est dans des énergies de grande transformation. On va venir voir, avant d'aller plus loin, le conseil. Le message de vos guides. Attraction. Et pardonner et apprendre. Ok. Bon. Là, concrètement, les vierges, ce que ça me dit pour vous dans ces relations-là, c'est qu'il y a une distance qui va se prendre, hein, dans la relation. Une distance peut-être nécessaire pour votre relation, mais là, on me dit qu'il vous faut vous libérer du passé, des énergies négatives du passé, d'accord? Soit c'est dans cette relation, mais c'est dans votre vie sentimentale en règle générale. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Le pardon, c'est pas pour la personne à qui on l'accorde, c'est pour vous, d'accord? Pour pouvoir vivre en paix avec votre expérience passée, avec tout ce qui a pu se passer auparavant. Donc là, j'ai déplacement de distance géographique, le monde qui tombe à l'envers et une grande transformation. Donc peut-être un nouveau départ dans la relation ou un nouveau départ avec une nouvelle personne. Ça, c'est votre libre arbitre. Mais j'ai quand même l'impression que là, j'ai une polarité féminine fermée, un masculin en transformation, peut-être un nouveau départ dans la relation. Vous me direz ce qui se passe en commentaire, si vous le voulez, hein, bien sûr. Ça peut toujours m'intéresser. Allez, on va passer maintenant aux vierges dans aucune relation. Les vierges célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Waouh! Bague cadeau. Une belle opportunité pour vous, les vierges célibataires, cette semaine. Peut-être une rencontre prometteuse, ou qu'en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir, extrêmement plaisir. La notion de bague ici, c'est peut-être même une opportunité de vous engager. Ça peut parler aux vierges qui sont célibataires, mais qui peuvent papillonner, qui font des rencontres, etc. Là, j'ai l'opportunité vraiment peut-être même de monter à un niveau supérieur d'engagement. Qu'est-ce qu'on va avoir ici avec le tarot dans vos polarités féminines et masculines cette semaine? Donc déjà, on va commencer par la féminine. Sentimentalement, pour vous les vierges célibataires. J'ai le pape qui tombe à l'envers. Le pape qui tombe à l'envers va me parler d'une polarité féminine qui, pour le coup, n'est pas trop dans l'officialisation, hein. Donc on va peut-être pas parler là de réel engagement, mais peut-être au contraire de rencontres plutôt légères, de rencontres qui pourraient vous faire plaisir avec cette carte du cadeau. Qu'est-ce qu'on va avoir en polarité masculine avant de vous dire plus? La 6 de denier. Donc la 6 de denier va me parler d'un grand besoin de partage et de réciprocité dans vos relations. J'ai la sensation ici que
pour vous les vierges célibataires, tant que vous ne trouverez pas quelqu'un avec qui vous aurez cette notion de partage équitable, de donnant-donnant, il n'y aura pas de relation officielle. On me dit pourtant ici qu'il peut y avoir une rencontre, d'accord, qui pourrait être un cadeau pour vous. On va venir voir quel est le message de vos guides pour cette semaine avant d'en dire plus. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Ah ok. Vous voyez comme quoi, des fois, j'aime bien attendre que la dernière tombe. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, que pour certains vierges, un retour du passé cette semaine. C'est soit ça, soit vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissiez déjà dans une autre vie, c'est pour ça que je dis rencontrer, ou alors revoir quelqu'un que vous connaissiez déjà. Si c'est ce qui arrive, en général, le karma, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cette notion-là, le karma, c'est un retour du passé, d'accord, pour vous permettre de régler certaines blessures, certaines situations inachevées, certaines conversations qui se seraient mal terminées. Le retour du karma, c'est vraiment dans le côté positif pour vous permettre de vous libérer de certaines énergies négatives, d'accord? Donc ici, pour vous les vierges, peut-être la rencontre d'une âme sœur. Peut-être que ce ne sera pas une relation très officielle, peut-être même que ce sera une relation plutôt même originale. N'hésitez pas à communiquer sur vos réels désirs, notamment de partage dans une relation, d'accord? Parce que c'est peut-être sur ça que cette relation va vous faire travailler. Voilà pour vous les vierges au niveau sentimental. Avant de terminer, on va tirer une carte conseil. La voilà. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Ben voilà, ça parle tout seul, d'accord? C'est vraiment cette notion d'effet miroir, cette notion de projection dans nos comportements. Quelqu'un qui s'énerve contre nous ou quand nous-mêmes on s'énerve contre quelqu'un, comme le dit très bien cette carte, ça ne fait que refléter quelque chose en nous qui n'est pas réglé. On a pas mal de notions de karma hein, ici, d'accord? Donc prenez le temps le temps de dépasser des échecs qui peuvent vous mettre en difficulté aujourd'hui. Clairement, c'était le premier des tirages, d'accord? Voilà pour vous les vierges au niveau, non, pour la semaine entière. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront, surtout pour cette semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Merci à tous pour vos abonnements. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une belle semaine à venir. À bientôt les vierges.